Les Confessions de saint Augustin, livre 5, chapitre 10. Que se dégoûtant peu à peu de la doctrine des manichéens, il en retenait encore néanmoins beaucoup d'erreurs. Vous me retirâtes donc, mon Dieu, de cette grande maladie, et vous sauvâtes le Fils de votre servante, afin que me rendant la santé de ce corps fragile, je pusse recevoir un jour, en une manière sans comparaison plus excellente, la guérison de mon âme. Je voyais alors souvent dans Rome ceux que les manichéens appellent saints, que ces hérétiques ont trompés malheureusement, et qui ensuite trompent les autres. Et je ne vivais pas seulement avec ceux qui sont au rang des disciples parmi eux, du nombre desquels était celui chez qui j'avais été malade, et j'avais recouvré ma santé, mais encore avec ceux à qui il donne le nom d'élus. Je croyais encore que ce n'est pas nous qui péchons, mais que c'est une certaine nature étrangère qui pêche en nous. Comme j'étais superbe, je prenais plaisir à croire que je n'étais jamais coupable, et lorsque j'avais fait quelque mal, je ne voulais pas reconnaître que je vous eusse offensé et vous supplier de guérir mon âme. Mais j'étais bien aise de me justifier et de rejeter ma faute sur je ne sais quel principe qui était distingué de moi, quoi qu'il fût en moi. Cependant, mon Dieu, j'étais moi-même tout ce que je sentais en moi-même me porter au mal. C'était mon propre dérèglement qui avait causé en moi cette division et cette révolte, et mon péché était d'autant plus incurable que je ne croyais pas être pécheur. Ainsi mon orgueil me portait à cette injustice détestable d'aimer mieux que ce fût vous, ô Dieu Tout-Puissant, qui fussiez surmonté en moi, selon cette erreur où j'étais alors, que mon âme qui se laissait vaincre par le péché était une partie de vous-même. Que non pas moi qui fusse surmonté par vous en soumettant ma volonté corrompue à la puissance de votre grâce, quoique l'un fût la cause de ma perte, et que l'autre dût être la cause de mon salut. Mon Dieu, vous n'aviez pas mis encore une sentinelle à ma bouche, selon la parole de votre prophète. Psaume 141, verset 1. Et une sorte de circonspection à mes lèvres, afin que mon cœur ne s'emportât pas en des paroles malicieuses pour chercher des excuses dans ses péchés, comme font les hommes injustes et criminels. Et c'est pourquoi je vivais encore avec leurs élus. Mais comme je n'avais plus d'espérance de pouvoir, dans cette fausse doctrine, acquérir la connaissance de la vérité, je commençais de jour en jour à avoir plus de froideur et d'indifférence pour elle, quoique je fusse résolu de m'en contenter jusqu'à ce que j'eusse trouvé quelque chose de plus certain et de plus solide. Il me vint aussi en l'esprit que ces philosophes que l'on nomme académiciens avaient été plus sages et plus prudents que les autres lorsqu'ils ont soutenu que l'on doit douter de tout et que l'homme est incapable de comprendre aucune vérité. Car je pensais, comme on le croit d'ordinaire, que ce fut là leur opinion, ne concevant pas bien alors quelle avait été sur ce point leur intention véritable. Étant dans ces sentiments, je ne fis pas de difficulté de témoigner à celui chez qui je logeais qu'il avait trop bonne opinion des manichéens et qu'il ajoutait trop de foi à tant de fables dont leurs livres sont remplis. Il est vrai que je vivais avec eux dans une plus grande familiarité qu'avec les autres, qui n'étaient pas infectés de cette hérésie. Mais je n'avais plus cette ardeur et cette animosité à la défendre que j'avais témoigné autrefois, quoique l'amitié qui me liait avec ces hérétiques, qui sont à Rome en assez grand nombre et qui s'y tiennent cachés,
m'empêcha de me mettre fort en peine de chercher quelque chose de plus assuré que je pusse suivre. Ce qui me retenait d'autant plus qu'après les fausses impressions qu'il m'avait données, je désespérais entièrement de pouvoir trouver la vérité dans votre Église. Ô Dieu éternel, Maître souverain du ciel et de la terre, Créateur de toutes les choses, visibles et invisibles,